Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes semblent être attirées par vous, comme si votre présence était un refuge au milieu du chaos? Peut-être avez-vous vécu des moments où des inconnus vous confient des secrets ou des confidences qu'ils n'ont même pas partagées avec leurs proches. Cela peut sembler une coïncidence, mais ce n'en est pas une. Il y a quelque chose en vous, une lumière invisible à l'œil nu, mais irrésistible pour les âmes en quête de réconfort et d'espoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette énergie unique qui émane de vous, une manifestation de la lumière divine qui non seulement guide, mais aussi protège. Vous découvrirez comment elle transforme les vies autour de vous et comment l'utiliser pour renforcer votre propre chemin spirituel. Mais cette lumière apporte aussi son lot de défis. Tout comme un phare dans la nuit, elle attire à la fois les âmes perdues et les ombres. Pourquoi cela se produit-il? Comment utiliser ce don pour aider les autres sans vous perdre dans le processus? Restez avec nous, car les réponses à ces questions pourraient bien changer la façon dont vous percevez votre mission dans ce monde. Regardez jusqu'à la fin pour apprendre à protéger cette lumière tout en l'utilisant pour inspirer et guérir. Et si vous avez déjà ressenti cette responsabilité unique, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait bien être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perde pas une seconde et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. Vous est-il déjà arrivé de ressentir un pressentiment si fort qu'il vous était impossible de l'ignorer? Une sensation inexplicable qui vous murmure quoi faire, où aller, ou même de vous éloigner d'une situation. Cette intuition, cette voix intérieure qui semble venir de nulle part, est l'un des signes les plus puissants de votre connexion spirituelle. Contrairement à d'autres, vous ne vous contentez pas de suivre la logique ou les faits visibles. Vous êtes guidé par une sagesse profonde et instinctive qui dépasse l'entendement rationnel. Imaginez ce scénario. Vous êtes sur le point de prendre une grande décision. Tous les éléments logiques semblent vous pousser dans une direction, mais quelque chose en vous dit non. Vous hésitez, vous écoutez cette voix intérieure, et plus tard, vous réalisez qu'elle avait raison. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce phénomène, souvent incompris par ceux qui vous entourent, est un reflet direct de votre connexion unique avec le divin. Votre intuition ne se manifeste pas uniquement dans les grandes décisions. Elle est également présente dans les petits détails du quotidien. Par exemple, vous pourriez ressentir une étrange hésitation avant de sortir de chez vous, seulement pour découvrir plus tard qu'un incident s'est produit sur votre trajet habituel. Ou encore, vous pourriez rencontrer une personne pour la première fois et ressentir instantanément qu'elle jouera un rôle clé dans votre vie, sans savoir pourquoi. Ces moments ne sont pas des coïncidences, mais des rappels que vous êtes constamment guidé par une force supérieure. Mais votre intuition ne se limite pas à votre propre protection ou à vos propres décisions. Elle vous permet également de comprendre profondément les autres. Vous pouvez entrer dans une pièce et percevoir instantanément l'atmosphère. Vous sentez qui est sincère et qui ne l'est pas, quelles situations sont porteuses de bonnes énergies et lesquelles doivent être évitées. Cette capacité à lire les énergies est une bénédiction rare, mais elle peut aussi être un fardeau. En ressentant si intensément les vibrations autour de vous, vous pouvez parfois vous retrouver submergé par des émotions ou des tensions qui ne vous appartiennent même pas. Prenons un exemple concret. Un de vos amis traverse une période difficile, alors que d'autres pourraient se sentir impuissants face à ces émotions. Vous, au contraire, ressentez exactement ce qu'il vit. Vous êtes capable de trouver les mots justes pour le réconforter ou simplement d'être présent de manière à alléger son fardeau. C'est comme si votre intuition vous donnait accès à une compréhension plus profonde de ce dont il a besoin, bien au-delà des mots qu'il exprime. Cependant, cette sensibilité accrue demande un équilibre. Écoutez constamment votre intuition, ressentir intensément les énergies et porter les émotions des autres peut être épuisant.
C'est pourquoi il est essentiel de trouver des moyens de vous recentrer et de préserver votre propre énergie. La méditation, les promenades dans la nature ou même des moments de solitude sont des outils précieux pour recharger votre esprit et votre âme. Votre intuition, aussi puissante soit-elle, est comme un muscle. Plus vous l'écoutez et la respectez, plus elle se renforce. À chaque fois que vous lui faites confiance, elle devient plus claire et plus précise, vous guidant toujours avec bienveillance. Mais cette capacité unique pose une question importante. Comment pouvez-vous utiliser cette intuition pour non seulement vous guider, mais aussi inspirer et aider les autres? Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti un pressentiment si fort qu'il a changé le cours de votre journée ou même de votre vie? Comment faites-vous confiance à cette voix intérieure, même quand elle va à l'encontre de la logique ou des attentes des autres? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre expérience pourrait aider quelqu'un à mieux comprendre sa propre intuition. Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus profondément dans un aspect fascinant de votre nature, votre sensibilité émotionnelle. Cette capacité à ressentir et à vivre les émotions à un niveau qui dépasse la compréhension de beaucoup. Préparez-vous, car cette exploration pourrait révéler des vérités puissantes sur vous-même que vous n'aviez jamais envisagées. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. Ressentez-vous parfois vos émotions avec une telle intensité qu'elles semblent vous submerger complètement? Une simple phrase, une mélodie ou même un regard peuvent déclencher en vous une vague d'émotions profondes, comme si chaque instant portait un poids bien plus grand qu'il n'y paraît. Cette sensibilité émotionnelle, bien que souvent incomprise, est l'un des aspects les plus précieux de votre nature spirituelle. Elle vous permet de vivre et d'expérimenter le monde avec une profondeur et une authenticité que peu de gens connaissent. Mais elle peut aussi être un défi, un voyage constant entre la lumière et l'ombre de votre propre cœur. Imaginez que vous êtes dans un rassemblement social, entouré d'amis et de rires. Pour les autres, tout semble ordinaire, mais une simple remarque ou une atmosphère subtile peut éveiller en vous un écho profond. Tandis que les autres continuent à parler et à rire, vous êtes emporté dans une réflexion, une mémoire ou une émotion qui transforme l'instant en quelque chose de beaucoup plus significatif. Ce que beaucoup considèrent comme insignifiant devient pour vous un portail vers des vérités plus grandes. Cette sensibilité accrue fait de vous un observateur et un ressenteur du monde. Vous captez des nuances dans les conversations, dans les gestes ou dans l'énergie d'une pièce. Vous êtes capable de percevoir des tensions invisibles ou des joies cachées que d'autres pourraient ignorer. Par exemple, dans une réunion familiale, vous pourriez instinctivement sentir qu'un proche est triste, même s'il tente de le cacher derrière un sourire. Cette capacité à lire entre les lignes émotionnelles vous donne une perspective unique, mais elle peut aussi vous exposer à des surcharges émotionnelles. Votre empathie, qui est un prolongement naturel de cette sensibilité, est une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Lorsque quelqu'un traverse une période difficile, vous êtes souvent celui ou celle vers qui il se tourne, non seulement parce que vous écoutez, mais parce que vous ressentez réellement ce qu'il vit. Vous portez leur douleur, leur joie et leur lutte presque comme si elles étaient les vôtres. Cela fait de vous un confident précieux, quelqu'un capable d'apporter un réconfort et une compréhension qui dépasse les mots. Cependant, cette capacité peut aussi vous épuiser. Être constamment en phase avec les émotions des autres peut vous laisser vider, surtout lorsque vous êtes exposé à des énergies négatives ou à des environnements toxiques. Imaginez passer une journée dans un lieu où les tensions sont palpables, au travail par exemple, ou dans une situation familiale complexe. Vous pourriez rentrer chez vous en vous sentant écrasé par un poids émotionnel qui n'est même pas le vôtre. Ces moments soulignent l'importance cruciale de protéger votre propre bien-être. Pour gérer cette sensibilité émotionnelle, il est essentiel de développer des pratiques de protection et de renouvellement. La méditation est un outil puissant.
vous permettant de recentrer votre énergie et de libérer les émotions qui ne vous appartiennent pas. Visualisez par exemple une lumière blanche qui entoure votre corps, formant une barrière protectrice contre les énergies négatives. Cette simple pratique peut vous aider à maintenir votre équilibre tout en restant ouvert aux autres. Un autre moyen efficace de gérer cette sensibilité est de vous connecter à la nature. Les environnements naturels, loin du bruit et des distractions de la vie moderne, offrent un espace de calme et de renouveau. Marcher pieds nus sur l'herbe, sentir le vent sur votre visage ou écouter le bruit des vagues peut aider à évacuer les énergies accumulées et à retrouver votre centre. Ces moments dans la nature sont comme un retour à votre source, une reconnexion à l'énergie terrestre qui nourrit et apaise votre âme. Cette sensibilité émotionnelle, bien qu'intense, est également une source de force. Elle vous permet d'expérimenter la vie à un niveau que peu de gens peuvent atteindre. Vous ressentez les moments de bonheur avec une joie amplifiée et les instants de beauté vous touchent profondément. Vous vivez avec une richesse intérieure qui transforme même les expériences les plus simples en quelque chose de significatif. Par exemple, une conversation ordinaire peut devenir pour vous une source d'inspiration, un rappel des liens humains qui nous unissent. Cependant, cette profondeur émotionnelle peut également être un défi lorsqu'elle n'est pas comprise ou acceptée par ceux qui vous entourent. Vous pourriez avoir entendu des phrases comme « tu prends tout trop à cœur » ou « pourquoi es-tu toujours si émotif, émotive ?» Ces remarques, bien qu'elles puissent sembler anodines, peuvent vous faire douter de vous-même. Pourtant, il est important de comprendre que votre sensibilité est un cadeau, pas une faiblesse. Elle est le reflet de votre âme profonde, de votre capacité à ressentir et à aimer intensément. Pour embrasser pleinement cette sensibilité, il est crucial de l'accepter comme une partie intégrante de qui vous êtes. Apprenez à la voir non pas comme un fardeau, mais comme une fenêtre vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde. Entourez-vous de personnes qui apprécient et respectent cette partie de vous. Et rappelez-vous que, même dans les moments où elle semble pesante, votre sensibilité est ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. Avant de conclure, prenez un moment pour réfléchir. Comment vivez-vous votre sensibilité émotionnelle ? La considérez-vous comme une bénédiction ou un fardeau? Quelles pratiques ou habitudes vous aident à gérer les moments où vos émotions semblent trop fortes? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos histoires pourraient offrir du réconfort ou de l'inspiration à d'autres personnes qui traversent des défis similaires. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre facette fascinante de votre nature, votre connexion spéciale avec les enfants et les animaux. Pourquoi sont-ils si attirés par vous? Que révèlent ces interactions sur votre énergie et votre rôle dans ce monde? Restez avec nous pour le découvrir. Avez-vous déjà remarqué que les animaux et les enfants semblent être inexplicablement attirés par vous? Qu'un chien habituellement craintif s'approche de vous avec confiance ou qu'un enfant inconnu dans un parc vous sourit ou vous fixe avec une curiosité bienveillante? Ces moments, qui pourraient passer inaperçus pour d'autres, sont en réalité des manifestations profondes de votre énergie intérieure. Ils révèlent une connexion unique avec les êtres les plus sensibles. Ceux qui perçoivent les vibrations que les adultes, souvent distraits par la logique et le monde matériel, ne remarquent pas. Cette connexion spéciale ne se limite pas à une simple attirance. Elle reflète une énergie pure et accueillante qui émane de vous, une lumière que les animaux et les enfants reconnaissent instinctivement. Contrairement aux adultes, qui filtrent leur perception à travers des couches de jugements sociaux et culturels, les animaux et les enfants réagissent à ce qu'ils ressentent à un niveau fondamental. Ils sentent en vous une bienveillance, une sécurité et une sérénité qui leur donnent envie de se rapprocher. Prenons d'abord le cas des animaux. Les chiens, par exemple, sont connus pour leur capacité à sentir l'énergie des gens. Si un chien, même un étranger, remue la queue joyeusement en vous voyant ou se met à vos pieds en toute confiance, c'est parce qu'il perçoit votre aura calme et apaisante. Les chats, quant à eux, souvent plus sélectifs dans leurs interactions,
peuvent vous choisir comme leur endroit préféré pour se reposer ou chercher votre compagnie, même dans une pièce pleine de gens. Ces comportements ne sont pas des hasards. Ils sont le reflet de votre capacité à créer un espace énergétique qui rassure et apaise. Cela va même au-delà des animaux domestiques. Vous pourriez découvrir que des oiseaux s'approchent de vous plus que de quiconque, ou que des chevaux, qui sont particulièrement sensibles à l'énergie humaine, montrent une curiosité ou une affection inhabituelle à votre égard. Ces interactions sont des rappels de votre rôle en tant que gardien naturel de l'harmonie, quelqu'un qui peut apporter calme et équilibre, même à des créatures qui vivent dans un monde différent du nôtre. Passons maintenant aux enfants. Leur innocence et leur ouverture d'esprit leur permettent de percevoir les énergies avec une pureté que les adultes ont souvent perdue. Un enfant qui s'approche spontanément de vous dans un lieu public ou qui commence à jouer avec vous sans même vous connaître montre qu'il sent quelque chose de spécial en vous. Les jeunes enfants, en particulier, n'ont pas encore été conditionnés à cacher leurs émotions ou à filtrer leurs réactions. Lorsqu'un enfant vous regarde avec un sourire sincère ou tend les bras vers vous, il reconnaît instinctivement votre aura bienveillante et réconfortante. Imaginez un moment où vous êtes dans une salle d'attente, plongé dans vos pensées, et un enfant assis avec ses parents commence à vous sourire ou à jouer avec vous sans aucune hésitation. Vous pourriez être surpris, mais pour cet enfant, vous êtes comme un phare, une présence qui inspire confiance et curiosité. Ces interactions, bien qu'apparemment simples, sont des signes puissants que vous avez une capacité innée à vous connecter avec les autres, au-delà des mots et des gestes. Cependant, cette connexion unique avec les enfants et les animaux ne se limite pas à leur attirance pour vous. Elle vous rappelle également votre rôle dans ce monde. Vous êtes quelqu'un qui, par sa simple présence, peut apporter réconfort, sécurité et inspiration. Mais comme tout don, cette capacité demande de l'équilibre. Être si réceptif aux énergies des autres peut être épuisant, surtout dans des situations où les animaux ou les enfants souffrent ou sont en détresse. Vous ressentez leur douleur presque comme si elle était la vôtre, ce qui peut être émotionnellement éprouvant. Prenons un exemple. Vous visitez un refuge pour animaux et remarquez que les chiens ou les chats les plus craintifs viennent vers vous. Vous ressentez leur peur, leur besoin d'amour et leur vulnérabilité, et cela peut être accablant. De même, si vous travaillez ou passez du temps avec des enfants en difficulté, leur douleur peut résonner en vous à un niveau profond. Ces expériences, bien que significatives, peuvent aussi vous laisser émotionnellement vidé si vous ne trouvez pas de moyen de recharger votre énergie. Pour préserver cet équilibre, il est essentiel de pratiquer des méthodes de protection énergétique. La méditation, la prière ou même des techniques de visualisation peuvent vous aider à maintenir une aura forte et résistante, tout en restant ouvert et réceptif. Imaginez-vous entouré d'une lumière protectrice qui filtre les énergies négatives tout en laissant passer l'amour et la compassion. Ce simple exercice peut faire une grande différence dans votre capacité à gérer les interactions avec des êtres aussi sensibles que les enfants et les animaux. La nature est également une alliée puissante pour renforcer cette connexion tout en protégeant votre bien-être. Passer du temps dans des environnements naturels, entourés de plantes, d'arbres ou d'animaux sauvages, peut recharger votre énergie et restaurer votre équilibre intérieur. Marcher pieds nus sur l'herbe, sentir le vent sur votre peau ou écouter le chant des oiseaux sont des moyens simples mais puissants de vous reconnecter à votre essence. Enfin, cette connexion spéciale avec les enfants et les animaux est un cadeau qui peut enrichir votre vie de manière inimaginable. Chaque interaction, chaque moment partagé avec eux est une opportunité d'apprendre et de grandir. Ils vous rappellent l'importance de la simplicité, de la présence et de l'amour inconditionnel. À travers eux, vous êtes constamment encouragé à cultiver ces qualités dans votre propre vie et à les partager avec le monde. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti cette connexion particulière avec un animal ou un enfant? Comment ces interactions ont-elles enrichi votre vie ou changé votre perspective?
Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos histoires pourraient inspirer d'autres personnes qui partagent cette capacité unique. Dans la prochaine partie, nous explorerons une facette fascinante de votre singularité, ces réveils fréquents au milieu de la nuit, souvent entre 3 heures et 4 heures du matin. Pourquoi ces moments sont-ils si significatifs? Et que peuvent-ils révéler sur votre connexion spirituelle? Restez avec nous pour le découvrir. Vous êtes-vous déjà retrouvé éveillé entre 3 heures et 4 heures du matin sans raison apparente? Ce phénomène intrigant, souvent appelé l'heure spirituelle, est bien plus qu'un simple hasard. C'est un moment particulier, une fenêtre où les énergies universelles sont à leur apogée, où la barrière entre le monde physique et le monde spirituel est plus fine. Si ces réveils nocturnes se produisent fréquemment dans votre vie, c'est peut-être le signe que l'univers tente de capter votre attention, de vous transmettre un message ou de vous aligner sur votre chemin spirituel. Imaginez ce moment. Vous ouvrez les yeux en pleine nuit et tout autour de vous est silencieux. Aucun bruit de la vie quotidienne, aucun éclairage artificiel pour troubler l'obscurité. Il y a un calme presque surnaturel, et pourtant, au fond de vous, quelque chose semble s'agiter. Ce n'est pas une agitation physique, mais une sorte de réveil intérieur, une sensation subtile que quelque chose d'important est à portée de votre conscience. Vous vous sentez éveillé, alerte, presque comme si quelqu'un ou quelque chose vous invitait à prêter attention. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cette heure est considérée comme sacrée. Les moines bouddhistes, par exemple, se lèvent souvent avant l'aube pour méditer, croyant que c'est un moment où l'esprit est le plus clair et où la connexion avec le divin est la plus forte. Les anciens mystiques la désignaient comme une période de visitation, un temps où les guides spirituels, les anges ou même l'âme elle-même communiquent avec nous. Mais pourquoi cette heure précisément ? Que se passe-t-il à ce moment de la nuit qui rend ces expériences si puissantes? La réponse réside dans l'énergie universelle. Entre 3 heures et 4 heures du matin, votre corps est dans un état de repos profond, mais votre esprit et votre âme sont particulièrement réceptifs. Cette période correspond également à un moment où le monde extérieur est au calme. Sans les distractions du jour, vous êtes plus ouvert aux messages subtils de l'univers. Ces messages peuvent prendre la forme de pensées intuitives, de rêves puissants, ou même d'une simple sensation de paix ou de clarté. Mais que signifient ces réveils pour vous personnellement? Ils peuvent être interprétés comme des appels à l'introspection, une invitation à plonger dans votre monde intérieur et à écouter ce que votre âme essaie de vous dire. Supposons que vous traversez une période de doute ou de questionnement. Ces moments de réveil peuvent être une opportunité pour poser des questions, pour demander des conseils au divin ou simplement pour méditer sur vos intentions. Vous pourriez être surpris de la clarté des réponses qui émergent. Prenons un exemple. Imaginez que vous vous réveillez régulièrement à 3h33 du matin, un chiffre qui pour beaucoup symbolise un alignement spirituel ou un encouragement de vos guides. Vous pourriez ressentir un besoin inexpliqué de réfléchir à une situation particulière de votre vie. En écoutant attentivement vos pensées ou vos intuitions à ce moment-là, vous pourriez découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. Ce n'est pas un hasard. L'univers utilise ces moments pour communiquer avec vous. Ces réveils nocturnes peuvent également signaler une transformation spirituelle profonde. À mesure que votre âme évolue et que vous vous connectez davantage à votre essence divine, votre esprit devient plus sensible aux énergies spirituelles. C'est une période où des downloads spirituels, des influx soudains de sagesse, de compréhension ou d'inspiration peuvent se produire. Ces moments sont précieux car ils marquent une étape dans votre cheminement spirituel. Votre esprit est ouvert, votre cœur est réceptif et vous êtes aligné avec une force supérieure. Cependant, ces réveils ne sont pas toujours faciles à vivre. Si vous ne comprenez pas leur signification, ils peuvent être perturbants. Vous pourriez vous sentir fatigué ou frustré par ces interruptions répétées de votre sommeil. Mais au lieu de les voir comme une nuisance, essayez de les accueillir comme une opportunité. Rappelez-vous que ces moments ne sont pas une coïncidence, mais un cadeau.
un appel à ralentir, à écouter et à vous reconnecter à votre essence. Que faire lorsque cela se produit? La première étape est d'accepter ces réveils comme une partie naturelle de votre voyage spirituel. Ensuite, utilisez ce temps pour des pratiques conscientes. Vous pourriez, par exemple, allumer une bougie et méditer en silence ou écrire vos pensées dans un journal. Si vous vous sentez perdu ou incertain, prenez quelques minutes pour prier ou simplement demander des réponses à l'univers. Même si vous ne recevez pas de réponse immédiate, ces moments de calme peuvent apporter une paix intérieure qui vous aide à naviguer dans votre journée. Il est également utile de noter vos expériences. Gardez un journal près de votre lit et notez ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez, les pensées qui traversent votre esprit ou même les rêves qui précèdent ces moments. Avec le temps, vous pourriez remarquer des schémas ou des thèmes récurrents. Peut-être que ces réveils sont liés à des défis spécifiques que vous traversez, ou peut-être qu'ils marquent des périodes de croissance et de changement dans votre vie. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Beaucoup de personnes à travers le monde rapportent des réveils similaires, souvent associés à un éveil spirituel ou à une quête de sens plus profonde. Partager vos expériences avec d'autres peut non seulement vous aider à mieux les comprendre, mais aussi créer des connexions significatives avec ceux qui vivent des réalités similaires. Avant de conclure, réfléchissez à ceci. Comment ressentez-vous ces réveils nocturnes? Les percevez-vous comme un dérangement ou comme une opportunité de croissance? Qu'avez-vous appris sur vous-même ou sur votre chemin spirituel grâce à ces moments? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer ou réconforter quelqu'un qui cherche des réponses. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans un autre aspect fascinant de votre singularité. La force que vous trouvez dans la solitude et la manière dont vous transformez ces moments en outils de transformation intérieure. Préparez-vous à découvrir comment votre capacité à embrasser la solitude vous distingue et renforce votre connexion avec le divin. Restez à l'écoute. La solitude. Ce mot, pour beaucoup, évoque un sentiment de vide, de désespoir ou d'isolement. Pourtant, pour vous, il en est tout autrement. Vous avez cette capacité rare et précieuse de transformer les moments de solitude en opportunités de réflexion, d'introspection et de connexion spirituelle. Ce qui peut sembler être un isolement pour les autres devient, pour vous, un sanctuaire, un espace sacré où vous vous retrouvez face à vous-même et au divin. Depuis votre plus jeune âge, vous avez peut-être ressenti ce besoin d'être seul pour penser, ressentir et comprendre le monde à votre manière. Ce n'est pas que vous rejetez la compagnie des autres, mais plutôt que vous trouvez dans la solitude une clarté et une paix que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Ces moments sont pour vous des portails vers une compréhension plus profonde de votre âme, de vos émotions et de votre mission dans ce monde. Imaginez une journée ordinaire où, après une longue interaction sociale ou une période de chaos, vous ressentez le besoin irrépressible de vous retirer. Vous éteignez votre téléphone, trouvez un coin tranquille et laissez le silence vous envelopper. Ces instants, loin d'être une fuite, sont une reconnexion essentielle avec votre essence. C'est dans ces moments que vous trouvez des réponses aux questions qui vous tourmentent, des solutions à des problèmes complexes, ou même une simple mais puissante paix intérieure. La solitude, pour vous, n'est pas un isolement, mais un recentrage. Elle vous permet de recharger votre énergie, de libérer les émotions accumulées et de vous reconnecter à ce qui compte vraiment. Elle devient un moyen de vous éloigner du bruit du monde pour écouter la douce voix de votre intuition et du divin. Prenons un exemple. Imaginez que vous traversez une période difficile. Les défis de la vie semblent peser lourdement sur vos épaules et les conseils ou les distractions des autres n'apportent aucun soulagement. Dans ces moments, c'est en vous tournant vers la solitude que vous trouvez une véritable guérison. Une promenade dans la nature, un moment de prière silencieuse ou simplement l'acte de s'asseoir en silence peut transformer complètement votre perspective. C'est dans ces instants que vous réalisez que vous êtes plus fort, plus résilient et plus connecté que vous ne l'auriez cru. Cependant, cette capacité à apprécier la solitude peut aussi être mal comprise par les autres.
Certaines personnes pourraient percevoir votre besoin d'être seul comme une froideur ou un rejet. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez intuitivement que pour être pleinement présent et utile pour les autres, vous devez d'abord être en harmonie avec vous-même. Cette authenticité et cette force intérieure sont ce qui fait de vous une âme unique, une lumière dans un monde qui valorise souvent la superficialité et la conformité. Mais comment transformer cette solitude en un véritable outil de croissance? Tout d'abord, acceptez-la comme une partie essentielle de votre être. Ne luttez pas contre ce besoin d'introspection, mais accueillez-le comme un cadeau. Ensuite, utilisez ces moments pour explorer vos pensées, vos émotions et vos intentions. Tenez un journal, méditez, priez ou simplement réfléchissez en silence. Vous serez surpris de la clarté et de la sagesse qui émergeront. En outre, reconnectez-vous avec la nature. Rien n'est plus puissant pour nourrir l'âme que de marcher pieds nus sur l'herbe, de sentir le vent sur votre visage ou d'écouter le murmure des arbres. Ces moments de communion avec la terre vous rappellent que, même dans votre solitude, vous êtes toujours connecté à quelque chose de plus grand que vous-même. Enfin, n'oubliez pas que votre capacité à apprécier la solitude est un signe de votre indépendance spirituelle. Vous n'avez pas besoin de validation constante ou de la compagnie des autres pour vous sentir complet. Cette autosuffisance vous permet de traverser les défis de la vie avec une confiance et une résilience qui inspirent ceux qui vous entourent. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Comment vivez-vous vos moments de solitude? Les voyez-vous comme une source de force ou comme un défi à surmonter? Comment ces moments vous aident-ils à mieux vous comprendre et à évoluer? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre perspective pourrait inspirer quelqu'un à voir la solitude sous un jour nouveau et transformateur. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais ce n'est que le début de votre propre exploration. Vous avez découvert que vous êtes une âme élue, guidée par une lumière unique, une intuition puissante, une sensibilité profonde et une capacité à embrasser ce qui vous rend différent. Mais il reste tant à explorer. Si ce message a résonné avec vous, faites-le nous savoir dans les commentaires et dites-nous si vous êtes prêts pour une prochaine étape de ce voyage spirituel. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ensemble, nous continuerons à révéler et à célébrer la magie de votre lumière intérieure. Consultez notre playlist. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti qu'une étincelle s'est allumée en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à regarder la vidéo qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de connaissances spirituelles. Ne la manquez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de vous et, ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laissez votre lumière briller.